Regardez une carte de l'Europe. Vous voyez ces routes droites qui traversent la Grande-Bretagne, et ces ports prospèrent à des endroits qui n'ont aucun sens géographique. Ces villes perchées sur des collines sèches, avec des fontaines qui coulent encore. Ce n'est pas de la géographie naturelle, c'est de l'ingénierie romaine. Fait numéro 30. Dans le Rio Tinto en Espagne, des mineurs ont déterré une immense roue en bois enfouie dans la terre. Ils ont découvert non pas une simple roue, mais une machine transformant la géographie en or. Littéralement. C'était une roue hydraulique romaine, qui puisait l'eau des mines profondes et dopait l'extraction de l'or et de l'argent. Imaginez un mineur romain, les jambes dans la boue, regardant cette roue tourner, chaque rotation alimentant des armées et des villes qu'il ne verrait jamais. Et tandis que les mineurs s'émerveillaient devant les roues qui tournaient, les ingénieurs faisaient face à un défi encore plus grand. Comment faire tomber des montagnes entières? Numéro 29. Les Romains savaient faire tomber des montagnes entières. En utilisant un procédé appelé ruinum montium, ils libéraient une pression d'eau massive pour affaiblir, puis faire s'effondrer des sections d'une montagne. Les ouvriers risquèrent d'être écrasés par des pierres ou emportés par des inondations au travail. Aujourd'hui, on en voit encore des exemples partout en Europe. Une fois les montagnes conquises, la question est devenue: où pouvait-on même construire une route à travers un empire aussi vaste? Numéro 28. Contrairement aux rues d'aujourd'hui pleines de nids de poules, Rome a construit plus de 300 000 km de routes romaines si solides que beaucoup existent encore aujourd'hui. Construites à partir de roches volcaniques dures et de granit, elles reliaient un empire tentaculaire. Les routes facilitaient le déplacement de personnes et de produits en Europe, Asie et Afrique du Nord, propageant aussi involontairement des espèces non indigènes, qui modifièrent durablement les écosystèmes locaux. Les routes ont rendu les déplacements possibles. Mais survivre à l'hiver était une toute autre histoire. Numéro 27. Si vous avez traversé l'hiver sans engelure, remerciez les Romains. Ils ont créé le chauffage par hypocauste, qui faisait passer de l'air chaud sous les planchers et dans les murs. Cela chauffait maisons et bains publics. Sans ce système, construire de grandes villes densément peuplées dans des climats froids aurait été bien plus difficile. Avoir des sols chauffants, c'est bien, mais comment garantir que nouvelles et ordres circulent aussi vite que vos armées? Numéro 26. Conquérir des terres est une chose, les garder en est une autre. Pour garder ces régions connectées et assurer la collecte des impôts, Auguste a créé le cursus publicus, le système postal impérial de Rome. Un messager pouvait parcourir environ 80 km par jour, mais avec une relève de chevaux. Les messages pouvaient voyager presque 270 km chaque jour. Les messages pouvaient traverser l'Empire à toute vitesse, mais les routes elles-mêmes devaient survivre à des siècles d'utilisation et de catastrophes. Numéro 25. Connu sous le nom d'opus caementicium, le béton romain est la raison pour laquelle tant de leurs structures et routes sont encore debout. Ils mélangeaient chaux, cendres volcaniques, pouzzolane, eau et autres matériaux pour créer un matériau de construction très durable. La chaux avait des propriétés autocicatrisantes. Les fissures se refermaient seules avec le temps. Un exploit qui étonne toujours les ingénieurs actuels. L'un de ces systèmes alimente discrètement une ville moderne aujourd'hui. Mais d'abord, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Rome n'a pas été bâtie en un jour, cette chaîne non plus. Tandis que les ingénieurs stabilisèrent les bâtiments, les agriculteurs luttaient contre le sol lui-même. Numéro 24. L'ératrome était une charrue à pointe de fer qui a grandement amélioré la culture des sols. Les Romains l'utilisaient pour cultiver plus de terre, plus efficacement, et avec moins de main-d'œuvre qu'auparavant. Cela a permis à la population romaine, ainsi qu'aux populations de toutes les civilisations qui ont utilisé cette technologie par la suite, de prospérer. Des champs fertiles nourrissèrent la population, mais il fallait que quelqu'un transforme ce grain en pain pour la population. Numéro 23. À Barbigale en France, des archéologues ont découvert un complexe romain de 16 roues hydrauliques, probablement la première méga-usine du monde. À son apogée, il produisait assez de farine pour nourrir 27 000 personnes par jour. Ce n'était pas simplement un moulin de village, c'était un complexe industriel qui nourrissait toute une ville. Mais d'où vient l'eau, qui permet à ces villes animées de prospérer? Numéro 22. Les Romains ont révolutionné l'approvisionnement en eau urbaine, en utilisant seulement la gravité, grâce à des canaux en pente traversant des terrains difficiles. Les citoyens romains vivaient dans des villes improbables, perchées sur des collines arides, où l'eau était acheminée sur des kilomètres jusqu'aux fontaines, thermes et citernes. L'Aquavirgo coule encore aujourd'hui, alimentant Rome et même la fontaine de Trévis, rappelant comment une ingénierie audacieuse a redessiné la carte. Si l'eau pouvait monter les pentes, les Romains se demandaient ce qu'ils pourraient encore déplacer, peut-être même des lacs entiers. Numéro 21.
Les Romains ont asséché des lacs à très grande échelle. Au 1er siècle après Jadcé, ils ont abaissé le lac Fucin pour arrêter les inondations et se débarrasser des moustiques porteurs du paludisme qui y vivaient. Ils l'ont fait en construisant un long tunnel avec une légère pente descendante pour drainer l'eau. Des siècles plus tôt, ils avaient asséché le lac Albano, car un oracle avait prédit qu'ils ne gagneraient aucune bataille tant que l'eau subsisterait. Un peu moins pratique, mais tout de même impressionnant. Avec les inondations maîtrisées, les villes pouvaient littéralement s'élever. Numéro 20. Les appartements. C'est exact, les Romains ont inventé les appartements. Ou insulae. Le rez-de-chaussée abritait des boutiques, et les gens vivaient au-dessus. Mais à l'époque, les étages supérieurs n'étaient pas des penthouses de luxe. Ils étaient réservés aux habitants les plus pauvres, car monter les escaliers était vraiment pénible. Ce type d'habitat dense a révolutionné la construction urbaine, permettant aux villes de s'étendre verticalement et d'accueillir des millions de personnes. Entasser des gens dans des immeubles est une façon d'organiser une ville. Empiler le savoir, c'en est une autre. Numéro 19. Les rouleaux paraissaient impressionnants, mais restaient longs, encombrants et difficiles à partager dans l'Empire romain. Alors les Romains ont inventé une première version du codex en empilant des pages de papyrus pour créer un carnet primitif. Le savoir s'est répandu plus vite que jamais, permettant aux territoires éloignés de recevoir des plans, des découvertes scientifiques et des informations vitales, transformant à jamais l'évolution du monde romain. Le codex a aidé à diffuser des idées, mais comment transporter de l'eau sur des kilomètres à travers une ville sans outils modernes? Numéro 18. Presque aucun des exploits d'ingénierie de Rome, en particulier les aqueducs, n'aurait été possible sans le chorobate. C'était une table de 6 mètres, munie de fils à plomb et d'un niveau à eau, qui permettait aux arpenteurs de mesurer des pentes précises, afin que l'eau s'écoule sans encombre sur des kilomètres. Une seule pente mal calculée, et Rome n'a pas d'eau. Pas d'eau, pas de ville. Les arpenteurs garantissaient l'écoulement de l'eau. Les soldats assuraient la survie des villes. Numéro 17. Le glaive. Cette épée courte à double tranchant permettait aux soldats de rester en formation serrée et de porter des coups d'estoc mortels avec précision. Les Romains se sont frayés un chemin vers la suprématie sur le champ de bataille grâce au glaive, ce qui leur a permis de conquérir une vaste partie de l'Eurasie et de changer le cours de l'histoire. Si les armes ont pu défendre l'Empire, c'est l'assainissement qui a protégé des vies. Numéro 16. Un grand progrès pour ceux qui n'aiment pas mourir d'inondation ou de choléra, et une innovation qui permet à nos rues et à nos espaces publics de rester relativement propres jusqu'à aujourd'hui. Rome est entourée de collines. La Cloaca Maxima évacuait les eaux de pluie et les eaux usées qui inondaient fréquemment la ville, la rendant habitable. Elle draine encore le forum aujourd'hui. Le drainage permettait de garder les rues propres, mais informer les citoyens était un défi d'un tout autre genre. Numéro 15. Avant les chaînes d'infos en continu, il existait les actes quotidiens, appelés acta diurna. Les Romains diffusaient chaque jour des nouvelles mêlant victoires militaires, décrets politiques et propagande, à l'image des médias actuels. Les actes quotidiens étaient essentiels pour maintenir le soutien de la majorité des citoyens aux campagnes militaires. Si les mots pouvaient façonner les esprits, les matériaux façonnaient l'Empire lui-même. Numéro 14, Opus Signianum. Les Romains ont révolutionné les matériaux d'étanchéité pour bâtir des structures parmi les plus durables au monde. L'Opus Signinum était composé de ciment et de terre cuite broyée, et il permettait aux aqueducs de fonctionner en empêchant l'eau de s'infiltrer partout. Cela a contribué à l'invention de la plomberie. Le béton retenait l'eau, mais la terre devait produire des récoltes pour nourrir la population. Numéro 13. Les Romains ont fixé des outils appelés coutres à leurs charrues, révolutionnant ainsi l'agriculture en Europe du Nord. En s'étendant au nord, l'Empire a constaté que les charrues méditerranéennes étaient inadaptées aux sols lourds et argileux. Le coutre, une lame verticale montée à l'avant de la charrue, coupait profondément dans le gazon, les racines et la terre épaisse. Les agriculteurs de la Gaule pouvaient s'émerveiller en voyant le coutre trancher à travers les racines et la terre dure, transformant des champs impossibles en terres fertiles. Mais quand on a un empire, on a des ennemis. Numéro 12. Le Corvus, une passerelle d'abordage munie d'une pointe, a aidé Rome à inverser la tendance contre Carthage. Rome n'avait pas encore maîtrisé la guerre navale, tandis que Carthage dominait les mers. Les marins romains sautaient sur les ponts ennemis en utilisant le Corvus, transformant les batailles navales en combats rapprochés. De près, Rome avait l'avantage. Ils ont remporté les guerres puniques et changé le cours de l'histoire. Alors, comment naviguer dans un empire aussi vaste? Numéro 11. Il ne sert à rien d'avoir un immense réseau routier si l'on ne connaît pas la distance entre chaque endroit. C'est pourquoi des bornes milliaires jalonnaient les routes depuis Rome et le Miliarium Aureum, la borne dorée, pour indiquer aux voyageurs la distance qui les séparait de la ville.
Cela a permis de cartographier avec précision l'ensemble du réseau routier romain. Connaître le chemin est une chose, mais parfois il faut construire son propre port pour rendre le voyage possible. Numéro 10. Au lieu de compter principalement sur des ports naturels, Rome a construit des ports artificiels en eau profonde, là où elle le souhaitait. Cela a modifié les lieux du commerce et du transport maritime. En plus du port impérial de Portus, des ports comme le Lacaillon de Corinthe ont vu le jour le long de côtes exposées, grâce au savoir-faire romain, en ingénierie et en dragage. Les ports ont modifié les littoraux. Les bâtardeaux ont façonné les rivières. Numéro 9. Comment les Romains construisaient-ils d'immenses ponts dans des rivières au courant rapide? Ce n'est pas comme s'ils avaient des plongeurs en scaphandre. Ils utilisaient des bâtardeaux, des enceintes étanches dans le lit des rivières qui pouvaient être asséchées par pompage. Une seule équipe de construction pouvait temporairement retenir une rivière, ce que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer à l'époque. Aujourd'hui encore, des bâtardeaux modernes servent à construire des ponts dans le monde entier. L'eau était maîtrisée, mais le soleil restait une ressource à exploiter. Numéro 8. Il s'avère que les Romains étaient déjà tournés vers l'énergie verte. Ils utilisaient l'architecture solaire passive, avec d'immenses fenêtres en verre pour chauffer les bâtiments publics. Les thermes. Ils concentraient aussi l'énergie solaire pour allumer des torches. C'est devenu tellement important qu'au VIe siècle après JC, les législateurs romains ont garanti des droits au soleil à leurs citoyens. En continuant, vous avez déjà vu un viaduc, et vous êtes demandé comment. Numéro 7. Les Romains ont été les premiers à comprendre à quel point les arches pouvaient être utiles en ingénierie. En dirigeant le poids vers le bas et l'extérieur, les arches ont permis, à eux et aux civilisations suivantes, de bâtir des structures massives comme le Colisée. Une seule clé de voûte pouvait soutenir un pont ou un aqueduc, permettant aux Romains de construire plus grand, plus haut et plus solide que jamais auparavant. Les structures s'élèvent, mais sans carte, vous pourriez ne jamais les trouver. Numéro 6. Rome a développé les premiers guides de voyage du monde appelés itineraria, faisant des Romains les premiers touristes du monde. Ces guides indiquaient itinéraires, arrêts, distances et éléments clés pour voyageurs et commerçants. Le plus célèbre est la Tabula Peutingeriana, qui a survécu grâce à une copie du XIIIe siècle, même si l'original est perdu. La cartographie a transformé la vision du monde des Romains. Les cartes facilitaient la navigation terrestre, et les Romains ont aussi appris à pratiquer l'aquaculture marine. Numéro 5. L'aquaculture permettait aux Romains de garder des poissons de mer et des huîtres dans des lagunes peu profondes, afin de pouvoir les récolter quand ils le voulaient. Les maisons les plus riches possédèrent même des vivarias, ancêtres des viviers à homards des restaurants. Un Romain aisé pouvait choisir un poisson dans son vivier privé pour le dîner, l'ancêtre du concept « choisissez vous-même votre repas ». Aujourd'hui, l'aquaculture est le secteur alimentaire à la croissance la plus rapide et se pratique presque partout. Les produits de la mer, c'est une chose. Rome avait cependant toujours besoin de forêts, pour le combustible, les navires et les bâtiments. Numéro 4. La déforestation. Les inventions et projets de Rome demandaient énormément de bois pour le combustible, la construction et de nouvelles terres agricoles. D'immenses forêts à travers l'Europe ont été abattues pour satisfaire ce besoin. Imaginez des paysages entiers privés de leurs arbres pendant que les navires, maisons et fortifications de Rome s'élevaient à partir de ce bois. Aujourd'hui, une grande partie de l'ancien empire romain ne possède plus que très peu de forêts vierges, et une grande partie de cette perte remonte à l'activité romaine. Et tous ces arbres devaient bien aller quelque part. Troisièmement, les Romains ont transformé la construction navale en une industrie de grande ampleur, comme le montrent les ruines de Portis. Les charpentiers de marine observaient les navires ennemis, puis construisaient des bateaux plus solides et rapides, dominant la Méditerranée. Cela a créé la Mare Nostrum, notre mer, transformant la Méditerranée en un bloc commercial uni plutôt qu'en une barrière. Les navires voguaient, les batailles faisaient rage, et les médecins étaient à la différence silencieuse entre victoire et défaite. Ensuite, la Rome antique fut la première civilisation à intégrer médecins de campagne et soignants dans ses armées, modifiant ainsi la dynamique de la guerre à l'échelle mondiale. Les historiens attribuent aux médecins militaires la baisse des pertes sur le champ de bataille pour Rome, une meilleure santé des soldats et un moral renforcé. Cela a permis à Rome de mener des campagnes à long terme et à grande échelle pour conquérir le monde connu, et un empire devait fonctionner selon des règles. Et parfois, elles n'étaient pas très justes. Enfin, numéro 1, 2000 ans plus tard, les routes et les villes d'Europe suivent encore les tracés romains. Non seulement cela, mais la République romaine a inspiré les démocraties modernes et inventé les failles qui ont permis aux empires de pratiquer l'esclavage de masse pendant des siècles.
La démocratie directe était trop chaotique pour un empire tentaculaire, alors les citoyens élisèrent des représentants pour prendre les décisions difficiles. Vous pouvez remercier Rome d'avoir donné à plus de 150 pays le modèle du gouvernement démocratique. Une chose est claire, Rome n'a pas seulement conquis des territoires, elle a détourné des rivières, aplani des montagnes, construit des villes là où il ne devrait pas y en avoir. L'Empire a peut-être fini par s'effondrer, mais la géographie qu'il a façonnée ne s'est jamais effondrée. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo et souhaitez en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications. Cela compte beaucoup. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.